Merci à vous de nous suivre sur nos sessions PMS Stories de Périclès, des interviews d'éditeurs sur les outils de tenue de position. Aujourd'hui, nous abordons les enjeux et les opportunités de la gestion des données ESG au sein d'un PMS. Nous avons le plaisir d'accueillir Romain Sauvage, commercial pour Alto Sustainability, afin de nous partager son point de vue. Bonjour Romain, merci tout d'abord d'avoir accepté de participer à cet échange. Bonjour Emilia, merci beaucoup pour votre invitation et c'est avec grand plaisir qu'Amundi Technologies participe à cet épisode PMS Stories. Avant toute chose, pouvez-vous nous rappeler qui est et quelles sont les solutions proposées par Amundi Technologies? Amundi Technologies est la ligne métier d'Amundi qui développe et qui offre la plateforme Alto aux acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs et de l'épargne, avec notamment l'outil de gestion de portefeuille Alto Investment. Pour répondre aux enjeux de nos clients sur les données ESG et les analyses ESG, nous avons développé Alto Sustainability. Il s'agit d'une plateforme qui combine à la fois des services de gestion de la donnée et des outils qui permettent d'intégrer ces données ESG et les critères extra-financiers dans l'ensemble du processus d'investissement. Également, la plateforme offre la possibilité de créer son propre scoring ESG et qui permet à la fois de combiner les données financières des fournisseurs et également les analyses quantitatives des gérants et des analystes ESG. Quels sont les enjeux majeurs liés à la gestion de portefeuille ESG? Nous avons identifié, lors des échanges avec nos clients, 3 enjeux majeurs liés à la gestion ESG. Le premier est la capacité pour chaque société de gestion de définir une stratégie climatique et ESG en lien avec leurs propres convictions, avec les contraintes des régulateurs et celles de leurs clients. Pour certaines sociétés de gestion, il est également très important de pouvoir construire une méthodologie qui leur est dédiée, à la fois basée sur une approche quantitative et qualitative. Le second enjeu est lié vraiment à la gestion de la donnée en tant que telle, avec tout d'abord l'identification du ou des fournisseurs de données que l'on souhaite sélectionner, et ensuite la capacité d'intégrer l'ensemble de ces critères extra-financiers dans le référentiel valeur et également dans l'outil de gestion de portefeuille pour que les gérants puissent y avoir accès. Et enfin, le troisième est technologique pour mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs des outils performants pour pouvoir prendre en compte l'ensemble de ces critères et ces analyses ESG dans le processus d'investissement et répondre in fine aux besoins des investisseurs retail et institutionnels. Comment rendre efficiente la gestion des données ESG dans le processus de décision d'investissement? Pour chaque acteur, il est très important de pouvoir maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur liée à la gestion des données ESG pour que à la fois le référentiel et la plateforme de décision d'investissement des gérants soient alignés. Il est donc important d'intégrer ces critères extra-financiers dans un référentiel unique avec un processus d'intégration des données adapté, une mise en qualité et une gouvernance de la donnée autour de ces données ESG. L'objectif est de rendre l'ensemble de ces données ESG et les critères de durabilité fiables et exploitables par l'ensemble des acteurs de la société de gestion, qu'ils soient data experts, gérants, analystes ESG ou reporting. Dans ce contexte, quel rôle joue concrètement la technologie? Le rôle de la technologie est double. Le premier est de donner aux utilisateurs des outils performants, fiables et industriels pour pouvoir prendre en compte ces critères ESG dans la décision de gestion, avec notamment quelques exemples. Le premier est l'analyse de chaque émetteur. Le second est l'analyse de chaque portefeuille sous un angle ESG, climatique, SFDR ou biodiversité. La troisième est la capacité de faire des projections d'émissions carbone avec notamment le suivi de la trajectoire net zéro. Et enfin, la production de reporting, qu'il soit réglementaire ou qu'il soit à destination des clients, et cela inclut également le reporting EET. Le second enjeu principal de la technologie est comment intégrer les nouvelles technologies dans l'ensemble de cette chaîne de valeur de la gestion d'actifs. On peut notamment citer 3 exemples. Le premier est la capacité d'utiliser le NLP et le NLU pour pouvoir traiter des millions de données disponibles sur Internet, sur le web ou dans des articles de presse pour pouvoir restituer des données fiables et des analyses synthétiques à l'ensemble des gérants et des analystes. Et enfin,
la capacité de créer des modèles mathématiques de projection pour définir les stress tests climatiques et les enjeux climatiques sur les années à venir. Quelles sont les attentes des clients, notamment en termes de structuration des données ESG que vous identifiez? Nous avons identifié 3 tendances majeures avec nos clients sur la gestion des données ESG et la structuration de ces données. Le premier est vraiment la capacité d'intégrer quotidiennement ces données ESG et ces critères extra-financiers dans les actes de gestion et dans la production de reporting. Le second est de s'équiper d'outils technologiques tels que Alto Sustainability pour faire face à la fois à ces enjeux de données ESG et à ces enjeux technologiques. Et enfin, la troisième tendance est la capacité d'intégrer des données provenant de plusieurs sources. La première est les données qui sont produites directement par les fournisseurs de données. La seconde est les données qui sont reportées directement par les émetteurs. Et enfin, toutes les données non structurées qui proviennent des analystes ESG et des analyses de marché pour permettre d'agréger l'ensemble de ces analyses dans un seul et même outil et qui permet à la fin aux gérants de prendre des décisions d'investissement éclairées avec ces critères ESG et ces critères extra-financiers. Merci beaucoup Romain pour cet échange et ces éléments. Merci Emilia, merci Periclès pour cette invitation et cet épisode PMS Stories. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochains événements de Periclès.